Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes le 1er janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans les lecteurs de la Bible 2020. C'est la première méditation de l'année. Ici, nous aurons à répondre à quelques questions pour approfondir notre méditation. Ici, il est question de la divinité de Jésus-Christ, l'œuvre du Fils de Dieu avant son incarnation, ministère de Jean-Baptiste, Jésus-Christ, la véritable lumière, il est rejeté ou accepté, la parole faite chair. Et des questions pour approfondir notre méditation, c'est de quoi ou de qui parle ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et t'abandonnons cette première méditation entre tes mains. Nous voulons apprendre à t'écouter et nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions découvrir qui est Jésus-Christ. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que votre bénédiction soit double en cette année 2020. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide, que Dieu soit votre Dieu, comme nous l'avions vu hier avec la méditation, où nous avions dit que notre Dieu, que ce Dieu-là puisse éclater sa gloire dans votre vie. Que votre bénédiction soit double au nom de Jésus-Christ. Le texte commence par au commencement. Genèse 1:1 avait commencé à nous montrer comment la création avait démarré et la création de l'humanité avait démarré. Et ici, Jean 1:1, lui, il commence avec cette création-là et il nous fait contempler le passé, comment l'éternité avait, pas l'éternité, mais comment les choses avaient démarré dès le début. La parole était avec Dieu. Ça signifie une relation face à face. Ce n'était pas quelqu'un d'inférieur, mais c'est quelqu'un qui était un égal. Il était au même niveau. Et ici, ça montre aussi qu'il y a deux personnes en face. L'un est le Père, l'autre est le Fils. Le verset 3 dit que toutes les choses ont été créées par lui, ont été faites par lui. Dieu, le Père, avait créé ce qui existe au travers de la parole. La parole, cette parole qui est son Fils. Toute la création, donc, a été faite au travers de lui, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le Créateur. Le verset 4 parle de la lumière des hommes. Cette image nous montre ou nous donne une certaine révélation. Comme la lumière, Jésus-Christ nous révèle les péchés en nous, les péchés dans l'humanité et les péchés parmi les hommes. Plus tard dans l'Évangile, Christ va déclarer lui-même qu'il est la vie et la lumière. Il est la vie dans Jean 11, 25 et la lumière dans Jean 8, 12.
Et la mort et les ténèbres fuient quand la lumière entre, quand la lumière s'approche. Le verset 5 parle de la lumière qui brille dans les ténèbres. Même si Satan et ses forces résistent à la lumière, mais ils ne peuvent pas vaincre cette lumière-là, sa puissance. En bref, Jésus-Christ est la vie et la lumière. Ceux qui l'acceptent deviennent des enfants de lumière. Et comme la création avait commencé par la lumière, cette lumière-là qui était au début de la création, les croyants qui reçoivent cette lumière, ils deviennent aussi de nouvelles créatures. On peut lire 2 Corinthiens 4, 3 à 6. Et le verset 7 parle de témoins. Le témoin, c'est celui qui vient témoigner. Nous savons, en justice, on a très souvent besoin de témoins. Alors, Dieu a envoyé un témoin pour éclairer, pour pointer, pour montrer, pour appuyer que Jésus-Christ est le Messie. Le Messie qui devait venir et qui vint, c'est Jésus-Christ. Alors, quand vous croyez en lui, vous allez devenir, vous aussi, fils de Dieu. Le verset 11 parle de recevoir. Recevoir, c'est accueillir quelqu'un favorablement. Et Jésus-Christ mérite qu'on puisse bien l'accueillir. Mais malheureusement, le peuple qui avait besoin du Messie ne l'avait pas bien reçu, l'avait plutôt rejeté, et c'est vraiment regrettable. Le verset 12, ici, cette phrase se réfère à au pouvoir ou à la position des fils de Dieu. Quand vous croyez, la puissance de Dieu devient la vôtre parce que vous devenez un membre à part entière de la famille de Dieu. C'est comme quand vous êtes né physiquement, vous devenez membre de votre famille terrestre. Alors, en naissant spirituellement, en acceptant Jésus-Christ, vous entrez dans la famille de Dieu. Et la parole a été faite chair. Le Fils de Dieu, lui qui existait d'éternité en éternité, est devenu humain. Il a accepté les limitations dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'incarnation. Dieu est devenu humain et rien dans sa nature n'avait changé. Il est resté 100% Dieu, mais il était aussi 100% humain. Parce qu'il y a des gens qui commettent l'erreur de diminuer sa déité ou de diminuer son humanité. Non, il est 100% humain, il était aussi 100% Dieu. Et il a habité au milieu de son peuple. C'est comme le tabernacle, c'est comme l'arche de l'alliance qui était au milieu du peuple d'Israël dans le désert. Dieu, par le canal de son Fils, vient habiter au milieu de son peuple. Et on dit que c'était le Fils unique. On a contemplé la gloire du Fils unique. Il était unique, il n'y en avait point d'autre dans ce genre-là. Il était vraiment d'un autre caractère, d'un autre genre. Mais il était là pour montrer l'exemple, pour montrer le chemin, pour montrer le caractère de Dieu, son amour, sa grâce, sa gloire. Et la gloire ici, c'est ce qui vient du grec doxa, la gloire, l'honneur, la brillance, la manifestation. C'est ça un peu ce que Jésus-Christ était venu nous montrer. Était venu nous montrer que il est possible de vaincre le péché, il est possible de changer de nature, il est possible de devenir enfant de Dieu si on accepte Jésus-Christ qui est le Messie,
d'après les témoignages très importants de Jean le Baptiste. Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter maintenant? Si c'est votre désir, et comme c'est le premier jour de l'année, nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est votre prière. Vous répétez après moi. J'ai besoin de toi. C'est toi la vraie lumière. C'est toi le pain de vie. C'est toi le Créateur. J'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Sois de mon côté. Transforme-moi. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Merci d'avoir fait cette prière. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te demandons de bénir et la journée d'aujourd'hui et cette année, de marcher devant nous comme la lumière dont nous avons besoin, d'être à nos côtés parce que toi, tu es le Créateur. Quand les choses sont impossibles, toi qui as créé toutes choses, tu as la solution. Nous croyons en toi, nous voulons demeurer avec toi. Merci Seigneur. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Que Dieu vous bénisse.